Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler palette de maquillage et plus particulièrement de ma première palette Natasha Denona que j'ai achetée il y a quelques années, et donc on va réaliser un maquillage ensemble aujourd'hui. Je vous avouerai que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé cette palette et du coup je suis très contente de la ressortir aujourd'hui. Alors, je vais pas vous faire le suspense plus longtemps, il s'agit de cette palette là, il s'agit de la eyeshadow palette numéro... alors palette 5, mais c'est la palette 09, voilà. Donc il y a 5 fards à paupières dedans avec des grands pans, il y a 2,5 grammes par fard et on n'a que des fards lumineux dans cette palette là. Et je la trouve super belle. J'avais flashé sur les teintes au moment de sa sortie. Et je crois que c'est quand la marque Natasha est arrivée chez Sephora. Elle est arrivée avec ces palettes-là, il me semble. Il me semble, si je me trompe pas. Et du coup j'avais craqué pour cette harmonie-là. Et je crois que ça fait bien au moins 3 ans que je ne l'ai pas utilisée. Donc aujourd'hui c'est l'occasion, on va poursuivre la série de Je me maquille avec. Donc là c'est avec ma première Natasha Denona. Et j'ai pas encore prévu pour la suite, donc on verra. Allez, on va attaquer tout de suite. La vidéo va pas être très longue parce que bien évidemment je vais faire que mes yeux avec vous. Et je ferai le reste hors caméra. Alors déjà j'ai envie de me faire un petit creux de paupière et je sais quelle palette je vais utiliser. Vu qu'on est sur des tons quand même assez froids avec cette palette là, je vais sortir la petite palette de chez Too Faced. Et comme j'aime bien les mats de chez Too Faced, je vais m'en servir. Je vais prendre la teinte ici pour poudrer un peu la base à paupières, même si je l'ai déjà fait. Attends, j'ai pas mis mon miroir correctement. Et je vais prendre la teinte ici de la petite palette de chez Too Faced, qui est très sale, mais je m'en suis pas mal servie. Je vais faire quelque chose de très basique. Voilà, creux de paupière fait. Maintenant on va utiliser cette palette. Honnêtement, je sais pas du tout quelle teinte je vais utiliser. C'est très joli, hein. J'ai bien envie d'utiliser celui-ci en coin interne et un des deux, ou celui-ci en coin interne avec le vert. Ouais, je vais utiliser le vert quand même. Je vais les utiliser au doigt parce que j'ai très envie et que bon, bah, j'ai presque plus de pinceau non plus. Il faut dire ce qui est. Donc je vais prendre la teinte la plus claire ici au doigt. Je vais l'appliquer en coin interne. Dans un miroir quand même. Qui est très sale. Ouh là là. C'est pas... c'est pas le fard le plus intense, hein. Non. Pas le plus lumineux non plus. Ça c'est les satinés un petit peu de chez Natasha. Qui sont jolis, hein. C'est des fards à paupières qui ont tendance à lisser la paupière. Hop. Et maintenant on va prendre le vert. Qui est ma foi très joli. Je suis pas à ma main. Je suis pas à mon aise là. C'est pas mal, mais c'est pas transcendant, hein, non plus. Après ils sont vieux les fards aussi, hein. Peut-être pour ça. Là c'est un peu mieux parce que je suis à ma main et du coup j'ai pu en prélever un petit peu plus. Alors on va fondre les deux teintes ensemble. C'est joli, mais c'est pas non plus le truc de dingue. Elle a des formules aujourd'hui quand même qui sont bien plus intéressantes. C'est sympa, mais c'est pas non plus trop sympa. En plus je me suis fait des chutes, donc on va nettoyer un petit peu ça. On va prendre le pinceau estompeur, on va peut-être fondre un petit peu tout ça. Soit que ça soit plus joli. Je sais pas comment ça va ressortir pour vous à la caméra, mais c'est vrai que moi on les voit pas. C'est pas d'une intensité, on va en rajouter un petit peu. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit trait de liner avec un produit que je n'ai jamais utilisé, qu'il faudrait que j'utilise, de chez KVD. C'est le Green Nebula, pour apporter un petit peu plus de quelque chose là à ce maquillage que je trouve un petit peu fade quand même, hein. Faudrait que j'essaye les autres teintes, parce qu'il y a le argenté qui a l'air vraiment très très beau. J'essaye les autres teintes de cette palette, je vais me la laisser sortie. Je vais essayer de me maquiller demain avec. Et voir ce que j'en pense. Allez, on va essayer ce truc là, voir ce que ça donne. Je vais essayer de m'en servir en liner et je vais prendre un petit pinceau assez précis. Celui-ci de chez Too Faced. Hop, j'en prends un petit peu. Et on va voir ce que ça donne. Comme ça vous avez un petit crash test en même temps du produit de chez KVD.
J'en ai tellement pas pris assez que ça ne marque pas. Voilà. Mieux. Après, en liner, pour le KVD, ça fonctionne, hein, j'en doute pas. Mais c'est pas là où le produit va se révéler. Puisque c'est quand on le travaille que les paillettes et la teinte ressortent. Mais bon, c'est pas grave. Là, on voit un tout petit peu de paillettes. Pas évident les liners sur paupières tombantes. Hein. C'est compliqué, je trouve. Ah, ça fait joli. Parce que ça fait un petit liner un petit peu... là, je travaille un petit peu et du coup, il y a les paillettes qui ressortent, pardon. Et du coup, c'est très joli. Je fais l'autre œil hors caméra. Je fais un ravalement de façade et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fini mon ravalement de façade. Je suis très satisfaite du résultat final. Juste pour vous indiquer ce que j'ai appliqué. Alors en blush, j'ai appliqué toujours le duo de chez KVD avec un des bronzers en teinte fer. J'ai poudré légèrement mon fond de teint avec la poudre Too Faced. Et mon fond de teint, c'est celui de chez Dior, le Dior Forever en teinte 1,5N. Et sur les lèvres, j'ai appliqué le Love Shine de chez Yves Saint Laurent en teinte numéro... Elle va marquer sur les 205, pardon. Voilà, donc qui est celui-ci et c'est très 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 joli. Voilà pour le maquillage. Alors, pour les yeux, bah, une fois que le teint est fait, on va dire que franchement, les yeux, ça ressort un petit peu plus, c'est joli. Mais c'est vrai que je suis pas non plus... c'est bien, voilà, mais je préfère ces plus récentes sorties que cette palette là. C'est pas pour autant que je vais m'en séparer, hein, parce que ça reste une Natasha Denona et que j'aime beaucoup Natasha. Et je vais essayer quand même les fards, les autres fards là. Je pense que celui-ci et le argenté, ils sont un petit peu plus intenses. Donc je les testerai, je vais la garder là sous la main pour la retester. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous, quelle est la première Natasha Denona que vous avez achetée, que ce soit récemment ou pas. Hein. Mais dites-moi dans les commentaires, parce que je les possède pas toutes et peut-être que ça va m'en faire découvrir. Après, le seul inconvénient, c'est que la plupart du temps, les palettes Natasha, au bout d'un moment, sont discontinuées parce qu'elle fait pas mal de séries limitées. Et ben écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai mon enfant à les récupérer à l'école. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve en commentaire. Salut!